Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui ça sera pas une vidéo sur une supercar, donc pas de Lambo, pas de féfé, ça reste une sportive mais ça sera sur mon daily, donc ma Polo GTI de 2019. On va commencer par la consommation, vu qu'on est à l'intérieur de la voiture. Je vais te parler un petit peu aussi du comportement de la voiture. Alors, niveau conduite, c'est quand même une voiture qui est très facile à prendre en main. Tu sens qu'elle est sportive quand tu mets le mode sport. Elle a 4 modes, éco, normal, sport et individuel. Moi, bien sûr, la plupart du temps, je roule en mode sportif. Après, niveau consommation, vu que je roule souvent en mode sportif, je suis souvent aux alentours de 8 à 9 litres. Voilà, c'est ce que je consomme en général. Après, j'ai fait pas mal de kilomètres. Il faut savoir que la voiture, je l'ai depuis quoi? Ça va faire seulement 3 ou 4 mois. Je l'ai acheté à 25 000. Voilà, et je l'ai acheté cash, il n'y a pas de leasing, rien. Je l'avais acheté, elle avait 44 000 km et actuellement, si je te mens pas, ouais, c'est 56 464 km qu'elle a exactement. Franchement, j'ai fait pas mal de kilomètres avec la voiture. Je lui ai fait, j'ai fait plus de 10, ouais, j'ai dû faire quoi, 12 000 km à vue de nez comme ça. Elle a été aussi à Monaco, du coup j'ai fait un long trajet. Je me suis senti très bien dans les sièges, c'est assez confortable. Enfin, voilà, ça reste quand même un daily, c'est pas comme une supercar ou quoi, donc tu ressens, t'es beaucoup plus confort. Le seul point négatif que je pourrais reprocher à la voiture, c'est au niveau du bruit. Voilà, parce que c'est une 2019, le bruit il est fab, elle fait des retours, c'est très sympa d'ailleurs, mais tu les entends pas beaucoup. Tu les entends quand même dedans, mais dehors, tu les entends pas beaucoup. Alors, on se retrouve à l'intérieur de la Polo et je vais t'expliquer du coup comment elle fonctionne un peu. Rien de très compliqué, c'est même similaire je dirais au RSQ3 que j'avais. Alors, ça va être très simple d'utilisation, rien de bien compliqué, hein. Ici, tu allumes l'engin. Voilà. Donc là après, tu as l'affichage, bon ça m'indique que la porte est ouverte. Hop. La pression des pneus, ça c'est la dernière fois, le garage où j'ai été ne me l'ont pas remise à zéro, du coup j'ai toujours le témoin qui apparaît, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Alors bon, là tu as la jauge d'essence, ici la température de l'eau, etc. Là les kilomètres, donc là bon on a roulé un petit peu, donc elle en a plus que tout à l'heure. Pour ce qui concerne l'affichage, donc avec ces flèches là, tu peux gérer l'affichage ici. Là tu vois, tu as accès au système, navigation, etc. Voilà. Après il suffit de mettre, du coup de cliquer sur OK pour sélectionner l'affichage que tu veux. Voilà, tout simplement. Donc comme tu peux le voir, la voiture a l'Apple CarPlay. Pour l'avoir, il faudra que tu branches du coup un câble. Moi c'est ce que je fais pour l'avoir parce qu'en Bluetooth, moi en tout cas je ne l'ai pas, l'Apple CarPlay. Donc dites-moi si vous, dans vos polos ça fonctionne. Moi en tout cas je suis obligé de mettre un câble. Bon ensuite ici tu as les warnings. Après voilà, un média, tu peux naviguer, radio, etc. Donc là, ici, tu augmentes et tu baisses le volume. Voilà, tu éteins, tu allumes l'écran. Enfin, c'est les trucs de base. Rien de bien compliqué. Ici, tu vas changer les modes. Donc comme je t'ai dit, la voiture a 4 modes, comme tu peux voir ici. Donc le mode éco, normal, sport et individuel. Moi, je suis le plus souvent en sport parce que voilà, j'aime bien le bruit qu'elle fait. Alors concernant mes sièges, faut savoir que pas mal de polos ont des sièges avec justement des carreaux en une matière un peu bizarre. Pour ma part, celle-ci, je l'ai prise exprès avec des sièges, je sais pas si c'est vraiment de l'Alcantara ou un simili de l'Alcantara, dites-moi dans les commentaires. Là-dessus, je vais pas vous mentir, j'ai peut-être un petit doute, mais en tout cas, voilà, c'est des sièges sport et ça change des vieux sièges que vous voyez avec les fameux carreaux. Donc c'est beaucoup plus sympa, c'est la petite option qu'elle avait en plus. Donc pas d'option en carbone hein, là-dessus.
Voilà pour les explications sur la voiture, comment elle fonctionne. Maintenant, je vais te montrer la place qu'il y a dans le coffre, parce que j'ai laissé des sacs exprès, comme ça pourra te donner une idée. Alors, le coffre, voilà, parce que c'est un daily, donc le but d'un daily, c'est que ça soit un minimum pratique. Donc voilà pour la place du coffre. Il y a quand même pas mal de place. Donc je fais mon déménagement, donc c'est pour ça que tu as un appareil là à crêpes. Bon, tu vois, elle peut contenir quand même pas mal de choses et il y a encore de la place. Donc le coffre est assez petit, mais ça va. Il est quand même spacieux. Donc pour te parler plus en détail de l'entretien, je vais directement te parler de l'assurance. Actuellement, à l'année, je suis à 1000 francs d'assurance. Après, comme je dis dans chaque vidéo, et je le rappelle, les prix varient suivant la compagnie d'assurance chez laquelle on est, l'âge qu'on a, etc. Moi, par exemple, j'ai déjà 27 ans, je veux dire, ça fait plus de 3 ans de permis que j'ai, donc l'assurance est aussi plus basse. Ensuite, en ce qui concerne... il y a quelqu'un qui traversait, si jamais, hein, je disais pas salut comme ça. En ce qui concerne les services de la voiture, eh bien, elle va aller justement au garage. Donc, à l'heure où je te parle, je connais pas encore le prix. Mais, toi, tu le sauras quand elle va y aller. Je le mettrai dans la vidéo. Donc, le prix s'affichera en bas de l'écran, le prix du service. Parce qu'elle doit aller faire changer un roulement parce qu'il y a un caillou en fait. J'ai roulé sur un caillou, il y a des éboulements près de chez moi. Et en fait, ça a endommagé un roulement. Voilà, elle a dû aller là-bas se faire réparer justement le roulement. Par contre, je peux te parler du changement des pneus et de la réparation d'une jante. J'ai payé 250 francs, voilà, pour une jante. Parce que les jantes que tu vois dans la vidéo actuellement, c'est pas... elle a une autre paire de jantes. Ça, c'est les jantes d'origine, mais elle a une autre paire de jantes un peu plus sportive, noire. Et il y en a une qui a été voilée justement avec le fameux caillou. Ensuite, le plein, donc la voiture, un plein complet, avec le prix actuel de l'essence, c'est à peu près 60 francs, entre 60 et 65 francs. Voilà. Et voilà, la consommation, moi par exemple, je la prends tous les jours hein, pour faire à peu près, je dirais, aller-retour 40 minutes. Et la voiture, un plein entier, il me dure à peu près 1 semaine et demie à 2 semaines. Parce que voilà, je roule assez souvent. Et des fois ça se peut que même au bout d'1 semaine et demie je dois refaire le demi-plein ou par là. Moi j'aime pas faire le plein totalement de la voiture, j'aime bien remettre déjà quand elle est au demi-plein. Surtout que le prix de l'essence il a tendance à varier. Bref, ça c'est un détail, c'est après. Avant, nous ce qui nous intéresse c'est la consommation. Tout ce qui est chiffre de la voiture, pour l'instant c'est tout ce que je peux te donner pour te donner un aperçu. Et maintenant, je vais te laisser avec quelques plans de la voiture. Donc, pour que tu entendes le bruit, on va mettre une GoPro. Comme ça, tu vas pouvoir écouter le bruit de dehors, ce qu'elle donne. Vas-y. Et voilà, donc pour terminer, j'ai fait un calcul assez bref de la Polo pour savoir à combien elle me revient sur l'année. Donc plein avec l'assurance, on est aux alentours de 2200 francs. Après avec le montage des pneus, etc., on va dire 2300. Vraiment j'arrondis, hein, je fais vraiment... J'englobe un peu tout. Et j'ai pas compté les services, etc. Parce que ça va dépendre combien de kilomètres ta voiture là, etc. Donc ça c'est à part. Mais juste ça, voilà, tu sais à quoi t'en tenir.
ce genre de véhicule, donc une Polo te reviendrait à entre 2002 et 2300 francs à l'année. Voilà, donc j'espère que la vidéo elle t'aura plu. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!